Ok, ce matin, j'aimerais vous parler sur la réalité qui empêche les gens de vaincre le géant de leur famille. Les réalités qui empêchent les gens de vaincre le géant de leur famille. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Verset 25 jusqu'au verset 30. 1 Samuel 17. « 25 jusqu'au verset 30. Exaucé, ça à trouver, tu peux lire, s'il vous plaît. Mets-toi debout et lis la parole. On disait, vous voyez cet homme, c'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges de sa famille en Israël. David demanda aux soldats qui étaient près de lui quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël. Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée de Dieu, Dieu vivant. On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur, mais son frère aîné, Élève, l'entendit discuter avec le soldat et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Il lui dit-il, « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien, c'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal ? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Et continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Amen. Ok. Je pense que lorsque j'étais en Angola, je cherchais la direction du Saint-Esprit pour mon retour, ou pour notre retour ici en Belgique. Mon esprit était un peu à la recherche de la connexion de la pensée de Dieu par rapport à un message. Et il y a eu des choses qui s'est passées à moi. Selon ma propre volonté, j'avais besoin, dès que je vais rentrer, je puisse faire le rappel sur le message du temps de la fin. Et j'étais mal convaincu que c'était le message là que dès que je vais arriver, je vais vous donner. Mais c'était un matin, j'étais tout seul là, dans la chambre. Et là, j'ai senti la voix de Dieu. Une voix claire qui me parla sur les réalités de famille. Et j'avais compris directement que c'était la voix de Dieu pour notre vie. Et je pense que ce message contient des vérités qui va nous éclairer et qui nous permettra de voir des positions, comment nous pouvons progresser, comment nous pouvons avancer ou accomplir notre destinée tout en essayant de vaincre certaines réalités qui se passent autour de nous. Alléluia. Je pense que vous et moi, nous venons quelque part. Amen. Oui, nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a voulu notre existence sur la terre. Mais nous venons quelque part. Nous venons dans des familles. Je pense que vous et moi, nous n'avions pas fait le choix pour dire que je vais naître dans telle famille. Je veux que mon père soit comme ça, je veux que ma mère soit comme ça, je veux que mes grands-parents soient comme ça. Amen. Ou de naître dans le sud ou dans le nord, ou dans tel environnement, ou dans telle province. Nous étions incapables de faire de tels choix.
Amen. Mais lorsque nous sommes nés, nous sommes retrouvés dans de telles réalités. Alléluia. Dans chaque famille, il existe des forces spirituelles qui lancent des défis et qui contrôlent tout. Je répète, dans chaque famille, il existe des forces spirituelles qui lancent des défis et qui contrôlent. Dans les livres de 1 Samuel 17, 25 jusqu'au 30, Dieu va nous éclairer de comprendre ces réalités qui vont nous permettre de vaincre certaines réalités spirituelles qui contrôlent nos familles. Amen. Il y a 3 choses ici. 1. Il y a Israël comme famille. Amen. Parce que Israël constitue les 12 tribus. Et tous les 12 tribus sont venus de Jacob. Donc les 12 tribus constituent la famille. Alléluia. Israël avait une destinée que Dieu leur avait donnée. Il y avait beaucoup de promesses que Dieu avait données. Et dans la réalité spirituelle, le diable et dans le monde physique, il y avait des nations qui engageaient le combat pour détruire ce peuple, pour les humilier, pour les empêcher de ne pas aller dans la destinée que Dieu leur avait promis. Amen. Et la réalité qui était dans le monde physique était la même aussi dans la réalité spirituelle. Et on voit ici, on voit Goliath. Deuxième chose, on voit la promesse ou les promesses de richesse. Troisième chose, on cherchait le vainqueur. Alléluia. Parce que Goliath avait lancé un grand défi. Et ce défi était, si moi j'arrive à vous vaincre, vous serez mes esclaves. Mais si vous arrivez à me tuer ou à nous tuer, et nous serons vos esclaves. Donc l'objectif de Goliath était de maintenir le peuple Israël ou la famille Israël dans l'esclavagisme, dans la pauvreté, dans le néant. Et pendant qu'il avait lancé ce défi, il y a quelque chose de très important. Le roi Saoul va dire des choses. Il lança la famille. Il dit, écoutez Israël, celui qui va tuer Goliath, on lui donnera la richesse. Amen. Mais dans cet environnement-là, on cherchait qui se lèvera pour tuer Goliath. C'était ça la demande. Dans chaque famille, il y a, comme je vais le dire tout à l'heure, il y a des forces qui s'élèvent. Il y a des forces de géants, tout ça. Quelque part aussi, il y a des promesses de richesse. Dans chaque famille, Dieu cherche toujours un vainqueur. Celui qui peut s'élever pour relever les défis. Je pense que vous et moi, Jésus nous a sauvés. Nous sommes ce vainqueur-là. Parce que la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, toi et ta famille. Nous sommes ce vainqueur-là. Mais le problème, il y a des réalités qui sont autour de nous. Si tu ne comprends pas ces réalités, ça peut être un grand danger pour toi,
qui peut t'empêcher de ne pas aller tuer les géants ou d'atteindre ta destinée. Écoutez, quand Israël était dans le problème, les ténèbres avaient plus place. Isaïe, le père de David, il va envoyer David pour aller voir ses frères, voir comment ils sont, et de retourner, d'aller donner la nouvelle. Maintenant, lorsque David arrive, il constate le chaos. Il constate que l'environnement était dans le ténèbre. Il constate que Goliath, il dominait. Et que tous les systèmes étaient par terre. Donc Goliath avait pris le contrôle sur le pouvoir politique, sur le pouvoir économique, sur le pouvoir de l'armée, sur le pouvoir des renseignements. Il avait pris le contrôle sur tout. Et c'est lui qui parlait et c'est lui qui dictait. Et tout le monde tremblait. Donc on voit qu'il a pris le contrôle sur toutes les familles, sur les 12 tribus, il contrôlait. Et il lançait les défis que personne osait relever la tête pour dire que moi, je veux m'y engager pour vaincre ces Goliaths. Maintenant, regardez la réalité. Regardez la réalité. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre? Écoutez bien. Qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël. Donc, il y avait déjà l'opprobre dans la famille d'Israël. Il y avait l'opprobre. Il y avait le malheur. L'opprobre est le symbole de la malédiction. Amen. Il y avait de l'opprobre. Dans beaucoup de familles bien-aimées, on constate qu'il y a de l'opprobre. Il y a des ténèbres. Il y a de la malédiction. Il y a beaucoup de réalités autour de la famille. De beaucoup de familles. Et David a constaté. Il a constaté cela. Amen. Il a constaté cela. Maintenant, regardez. Regardez bien. Dans le même verset 26, la Bible dit ceci. Qui est donc ce Philistin? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit: c'est ainsi qu'on fera à celui qui tuera et qui le tuera. Eliab, là où il y a le problème, c'est dans le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Maintenant, ici vraiment, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre avec beaucoup d'attention. Maintenant, David arrive. Il reconnaît que le Dieu d'Israël et que le Dieu qui était avec eux, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est capable d'agir, de changer de situation. Parce que David avait reconnu sur la famille Israël, il y avait des promesses puissantes. Maintenant, lorsqu'il arrive, il a commencé à parler. Amen. Il a commencé à parler. Son frère Eliab, il a écouté ce que David disait.
il a écouté de déclarations de David. Et la Bible déclare, son frère, il s'est mis en colère contre David. Et il commence à lui juger, de lui dire, pourquoi tu es descendu ici? Normalement, ta place n'est pas ici. Tu as laissé le paix de brebis. Amen. Souvent dans nos familles, nous intéressons au paix des choses, mais pas aux grandes choses que Dieu a réservées pour nous. Souvent, notre vision est seulement focalisée dans le paix des choses. Mais nous sommes capables de voir les promesses de richesse. Nous sommes incapables de chercher des vainqueurs ou des gens qui peuvent intervenir dans la prière, qui peuvent intervenir par la foi, qui peuvent intervenir par d'autres moyens pour faire sortir la famille de la pauvreté ou de l'opprobre. Maintenant écoutez, dans le langage d'Eliab, on voit non seulement un langage physique, parce que Eliab, il s'est mis en colère contre son frère. Il a dit, peut-être il avait dit beaucoup de choses que la Bible n'a pas dit. Il a seulement, la Bible nous dit seulement, il a dit qu'on connaît ton orgueil, on connaît ta malice, on connaît tout ça. Mais peut-être il y avait d'autres choses qu'Eliab avait dit contre son frère. Ce langage n'était pas seulement un langage physique, mais était aussi un langage spirituel. Alléluia. Parce que derrière chaque langage, il y a une réaction. Derrière chaque langage, il y a une force qui joue un rôle derrière cela. Amen. Derrière chaque langage, ça peut être un langage qui vient de la colère, qui vient des querelles, qui vient des disputes, qui vient de beaucoup de choses. Mais derrière chaque langage cache quelque chose. Amen. Il y a des langages qui cachent des intentions diaboliques derrière. Maintenant écoutez, il s'est mis en colère contre son frère. Alléluia. Il a commencé à parler mal de son frère. Vous allez constater, dans beaucoup de familles, c'est que l'objectif du diable est de mettre la famille en désordre. Amen. Et de mettre la famille dans des querelles. Et de mettre la famille dans des disputes. Et de mettre la famille dans des réactions négatives. Parce qu'il sait, lorsque cette ambiance règne, le diable aura la possibilité de détruire. Aura la possibilité d'atteindre son objectif. Alléluia. Il y a eu la guerre. Il y a eu les disputes. Dans d'autres sens, il y avait de la jalousie venant de la part d'Eliab contre son frère. Amen. Parce qu'il a vu que son frère, il avait de bonnes idées. Il avait de bonnes intentions. Mais il a créé quelque chose. Il a créé des querelles. Et souvent, de telles choses amènent de la division, amènent des séparations, amènent des problèmes qui fait profiter aux démons et au diable d'agir. Alléluia. Parce que grâce à nos colères, grâce à nos querelles, le diable ou les géants dans le monde spirituel peuvent jouer leur rôle pour détruire ta destinée ou ma destinée. Parce que le diable se cache derrière les querelles, il se cache derrière les intentions négatives qu'on peut se créer les uns et les autres.
Maintenant, réfléchissez avec moi. Ce que Eliab a créé, c'est un problème. Parce que David, il a été envoyé pour regarder si les choses allaient bien et allaient donner les rapports. Il arrive, il révèle son bonne intention. Maintenant, c'est son grand frère qui s'élève contre lui. Donc, on voit l'environnement de la famille n'était plus bon. Parce qu'à ce moment-là, quel est le rapport que si David avait pris la décision de dire ok, je rentre maintenant? Est-ce que David allait donner le bon rapport? Non. La situation allait continuer de pire en pire. Alléluia. À cause qu'il y avait déjà un problème au niveau de la famille. Parce que tout ce qui vient contre nous ou contre toi dans vos propres familles, c'est une racine. Alléluia. Lorsqu'on dit des mal de vous, lorsqu'on te combat, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a certaines confusions, ces choses-là sont comme des racines qui prennent place. Amen. Maintenant, si vous laissez ces racines-là prendre place, il va s'intégrer dans votre cœur. Alléluia. Il va s'intégrer dans votre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Parce que tout ce qui entre dans notre vie influence nos pensées et il active la loi de la volonté dans notre vie. Alléluia. Parce que le fait que tu sois David dans la famille, le diable ne sera pas content. Maintenant, quelle est la stratégie que le diable crée? Il crée maintenant le problème autour de la famille. Vous allez constater que dans certaines familles, ils ont certains problèmes de mariage, certains problèmes de stérilité, certains problèmes de la pauvreté, certains problèmes. Mais quand vous scannez bien la famille, vous allez voir, il existe toujours des problèmes de séparation entre frères, entre sœurs, tout ça. Amen. Il y a certains qui disent, et moi, avec celui-là, on ne se parlera plus. Il y a celui-là qui n'aime pas sa sœur, qui n'aime pas son frère. Il y a tant de choses, et pendant que ces choses-là se passent, il y a un géant qui met l'opprobre au sein de la famille. Et personne n'est capable de discerner et de se dire que non, je dois me lever. Parce qu'au-delà de tout ce que nous vivons, il y a des promesses de Dieu, il y a des promesses de richesse, il y a des problèmes de mariage, il y a des problèmes des promesses de mariage, il y a des promesses de l'argent, il y a des promesses, beaucoup de promesses. Amen. Écoutez, le diable règne dans nos familles, le géant règne dans nos familles lorsque nous commençons à faire la guerre entre nous-mêmes ou entre vous-mêmes. C'est là où le géant règne. C'est là où le géant gouverne. Lisons Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. J'aimerais vraiment que par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous puissions comprendre ces vérités pour essayer de changer les choses autour de nous. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. C'est une vieille affaire qu'il a, dit-il. Il s'est mis au lit et il ne s'en relèvera pas. Verset 10. Meilleur ami lui-même, celui qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Et regardez, la Bible est là. Celui-là même avec qui... Pardon, s'il vous plaît, pardonnez-moi, parce que
Ma Bible là, est allée dans le verset 42. Ouais, je vais lire. Celui-là même à qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est David qui déclare ici. Il dit, celui-là même que j'avais, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est David qui déclare ça ici. Maintenant écoutez, je vais revenir sur cette parole. Écoutez bien. La colère nous donne des raisonnements qui changent notre langage. La colère, la haine, la jalousie nous donnent des raisonnements qui changent nos langages. Vous allez voir, dans beaucoup de familles, lorsqu'il y a des colères, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des jalousies, souvent, les raisonnements des gens changent. Et le langage des gens change. Il y a des gens qui commencent à prendre des décisions négatives. Il y a des gens qui commencent à prendre des reculs. Amen. Sans pourtant avoir le discernement de comprendre que non, le diable est en train de cibler, de chercher comment il va détruire, comment il va maintenir la famille dans l'esclavagisme. Et vous remarquerez, dans des familles qui sont comme ça, vous allez voir, cette famille-là continue ou continuera à vivre toujours dans le propre et dans la distraction totale. Pourquoi? Parce qu'il lui manque le raisonnement. Amen. Il y a dans certaines familles, on voit, il y a les autres qui lancent des paroles de malédiction envers sa sœur, envers son frère. Amen. Ou envers, il lance des paroles de malédiction. Le langage change. Si avant, il faisait le bien, il dit maintenant je le ferai plus. Amen. Il change son langage. Pourquoi? Parce que les querelles, les situations qui viennent de se manifester autour, a changé le raisonnement de la personne. Mais pendant ces moments-là, Goliath continue à lancer ou à paralyser toute la famille. Alléluia. Et certaines de ces choses, ça nous pousse dans l'ignorance de comprendre les réalités spirituelles qui sont autour de la famille. Maintenant, quand toutes ces choses, ça se passe, lorsque les raisonnements changent et les langages, au lieu que les gens puissent combattre Goliath, au lieu que les gens puissent combattre le diable, ou s'engager dans la prière, les gens vont maintenant se combattre entre eux-mêmes. Amen. Et l'autre cherchera l'échec de l'autre. Et l'autre cherchera que l'autre puisse mourir. L'autre cherchera que la vie de l'autre soit comme ça. Et ces réalités, nous les vivons aujourd'hui autour de nous. Amen. Et qui gagnera? C'est Goliath qui gagnera. Parce que l'objectif du diable, c'est quoi? C'est de maintenir la famille dans la pauvreté. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui peut se lever pour dire qu'il faut que ces choses puissent s'arrêter. Nous allons nous mettre debout pour essayer de combattre ce diable. Parce que lorsque Goliath tombe, c'est toute la famille qui est délivrée. Vous comprenez? Lorsque Goliath tombe, c'est toute la famille qui est délivrée. Maintenant, regardez. David était un homme qui avait compris le mode opératoire du diable et des géants. David avait compris ça. Lorsque son frère lui a parlé du mal, il s'est mis en colère contre lui. Qu'est-ce que David va faire? David n'a pas répondu à son frère. Vous comprenez?
Parce qu'il avait le discernement élevé que son frère. Parce qu'il avait compris que Goliath représente le royaume des ténèbres. Si moi, j'essaie d'engager un combat, parce que n'oubliez pas, David, qu'est-ce que son frère lui a dit? Tu as laissé le pain de brebis. Tu as laissé ça à? Or, c'était cette entreprise-là qui nourrissait la famille, qui répondait aux besoins de la famille. Mais cette entreprise-là était insuffisante pour garantir l'avenir de toute la famille. Maintenant, regardez. Regardez bien. David connaissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il connaissait le mode opératoire des géants et du diable. Il avait compris ça. Qu'est-ce que David va faire? David va se détourner. Il n'a pas dit à son frère, non, Eliab, à partir d'aujourd'hui, moi et toi, on ne se parlera plus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à son frère, non, c'est fini. Amen. Tu n'es pas reconnaissant. C'est moi qui garde le brebis. D'ailleurs, je risquais ma vie à cause de vous. Il y avait un ours, un lion qui était venu attaquer. Si ce n'était pas moi. Donc, comme aujourd'hui tu te mets en colère avec moi, et toi et moi, c'est fini. Écoutez, David n'avait pas fait la voice, le WhatsApp de l'époque, pour faire la voice. Papa, tu vois, ce qu'Eliab a fait, moi avec Eliab, c'est fini. On se parlait plus. Et il n'a pas pris la voice pour avoir son père. Parce qu'il connaissait le mode opératoire du diable. Il comprenait que non, je n'ai pas affaire avec Eliab. Mais j'ai l'affaire avec le géant. Parce que si je continue comme ça, comme mon frère raisonne, on va nous détruire tous. Amen. On va tous nous détruire. Et moi, David, et mon père, et toute la famille, nous allons mourir. Bien aimé, c'est une réalité aujourd'hui que le diable profite dans beaucoup de familles. Et voilà pourquoi il y a tant de familles qui continuent à se maintenir dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres. À cause que certaines personnes se sont laissées être influencées par l'attitude d'Eliab. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, David, malgré, c'était difficile pour lui d'attendre de tels propos venant de son frère, mais il n'a pas laissé ces choses-là pour se prendre racine ou s'intégrer dans sa vie. Amen. Il n'a pas permis aux propos de son frère de lui faire du mal, de lui détruire, tout ça. Il n'a pas permis ça. Parce que David, il savait, il avait le discernement de comprendre la réalité qui s'est passée autour de la famille. Amen. Il n'est pas allé au coin pour commencer à dire voilà c'est ça, voilà c'est ça. Non, non, non. Qu'est-ce que David a fait? Pour lui, tout était clair au niveau de sa vision. Il avait le but de faire face au Goliath pour essayer de changer la réalité qui régnait au niveau de la famille. Maintenant, qu'est-ce que David doit faire? David, il était concentré parce qu'il avait un rôle à jouer. Il n'a pas laissé ces choses-là pour commencer à détruire sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent le nom du Seigneur, qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais aujourd'hui, ils se laissent dans le conflit familial. Ils se laissent dans les attitudes négatives. Ils laissent que leur cœur se corrompe. Ils changent de langage. Au lieu de s'engager, de comprendre que non, moi j'ai ma destinée. Dieu m'a appelé pour être vainqueur. Dieu m'a appelé à tuer des géants. Dieu m'a appelé à se focaliser sur ce qu'il m'a promis. Et maintenant, les gens se laissent mélanger par rapport aux choses négatives. Et ça fait quoi? C'est le diable qui continue à
à détruire. Les diables qui continuent à détruire. Les diables qui continuent à détruire. Amen. Maintenant écoutez. Lorsque David s'est élevé, il a dit, moi je vais combattre Goliath. Il change l'environnement. Vous comprenez? Il change l'environnement. La Bible déclare, il tourne les dos, il change l'environnement. Et là où David était parti, il n'est pas parti pour aller dire, parler aux autres, voilà mon frère Eliab, il est comme ça, il a fait comme ça, tout ça. Qu'est-ce que David a fait? Il est allé poser la question aux autres. Quoi donneras-tu à celui qui va tuer ces géants? Donc sa focalisation était de tuer les géants. Alléluia. Qui a mené l'opprobre au niveau de la famille d'Israël. C'était ça son objectif. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, parlons de la famille chrétienne ou de nos familles biologiques aujourd'hui, nous avions oublié notre vraie cible. Nous avions oublié notre vrai objectif. Les gens commencent à se tuer entre eux-mêmes. Les gens commencent à se faire de la guerre entre eux-mêmes. Mais l'église, écoutez-moi, nous devons avoir l'attitude de David. Nous devons avoir les guerres de David. Nous devons être déterminés contre David. Malgré ça peut être difficile par rapport aux choses que tu peux entendre. Tu peux écouter, venir de ta famille, mais tu dois relever ta tête. De comprendre que non, j'ai un objectif dans ma vie. C'est de tuer Goliath qui s'élève contre ma famille. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Si tu as un problème avec ton frère, ne présente pas d'abord l'offrande. Mets ton offrande à côté et va d'abord résoudre le problème. Et après vient quoi? Donner l'offrande. L'offrande ici ne symbolise pas seulement l'argent. L'offrande représente la prière. Alléluia. L'offrande représente la prière, l'offrande représente l'adoration, bien-aimé. Donc il y a certaines choses. Si tu laisses des raisonnements négatifs au niveau de la famille, ou au niveau de la famille aussi chrétienne, domine ta vie, bien-aimé, tu seras incapable de t'engager dans la prière, dans la foi, pour essayer de renverser le Goliath qui s'élève contre la famille. Amen. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de l'opprobre qui continue à se manifester autour de nous. Alléluia. Amen. Donc, ne te laisse pas marquer par rapport aux choses que tu peux écouter. Qu'est-ce que David a fait? David n'a pas regardé ce qu'il avait fait à la famille. Amen. Amen. Mais il était engagé pour faire les choses pour l'avenir. Suis-moi très bien ici. David a écouté, n'est-ce pas? Il a écouté les choses. Mais David n'a pas regardé ce qu'il avait fait pour la famille dans le passé. Hein? Il n'a pas regardé, écoutez, Eliab, toi, dans le passé, j'avais fait comme ça pour toi. Je t'avais donné de l'argent. D'ailleurs, je t'avais acheté des habits. J'avais fait ça, j'avais fait ça. Et comme tu as dit comme ça pour moi, je te donnerai plus. Vous comprenez? David n'a pas dit toutes ces choses-là. Mais ce qui intéressait David, c'était l'avenir. Ce n'était pas le passé. Vous comprenez? David avait compris la loi de faire le bien continuellement tout en regardant l'avenir. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, bien-aimés? Au cas, lorsqu'il y a des chocs seulement, au sein de la famille, les gens commencent à regarder ce qu'il a fait hier. Mais il est capable de regarder l'avenir. Parce que le promesse de la richesse était dans l'avenir. Celui qui va tuer Goliath, on lui donnera toute la richesse. Parce que lorsque vous regardez ce que vous avez fait comme bien, vous allez vous décourager. C'est très important. Si vous regardez, lorsque vous regardez ce que vous avez fait comme bien dans le passé, à Eliab,
vous allez vous décourager. Amen. Et quand vous êtes découragé, votre vision sur Eliab va changer. Votre vision sur votre famille va changer. Parce que vous êtes découragé. Mais ce que j'aime ici, la vision de David était grande. Au-delà de tout ce que la famille pouvait lui faire. Il était engagé. Il s'est dit que moi, je vais tuer ces géants. Et il était focalisé, déterminé pour aller au but. Et qu'est-ce que David doit faire? Il va prendre les 5 pierres. Amen. Il va préparer ces 5 pierres-là pour engager son combat contre Goliath. Dans d'autres sens, il avait pris tous les moyens en place. Il avait mis il avait pris toutes les mesures en place et il avait mis tous les moyens en place pour essayer d'engager les combats tout en purifiant son cœur. De ne pas laisser les choses de la famille influencer son cœur. Et il va s'engager avec beaucoup de détermination pour aller renverser ces Goliaths. Alléluia. Maintenant, écoutez bien aimés, écoutez-moi très bien. La famille peut représenter notre mariage. La famille peut représenter l'église. La famille représente aussi nos familles biologiques. La famille peut représenter aussi les relations qu'on a. Cela peut représenter aussi la famille. Qu'est-ce que David a dit? Les gens à qui j'étais en paix. Amen. Les gens à qui ont mangé mon pain sont levés les talons contre moi. Mais cela n'a pas découragé David d'atteindre ses objectifs. D'avancer. Parce que certaines réalités venant de nos familles a amené certaines personnes dans la maladie. Amen. Et jusque dans la mort. Tu regardes que non, ces gens-là, je leur donnais du pain. Mais ce n'est pas lui qui peut me dire de telles choses contre moi. Ce n'est pas lui qui peut me faire ça. Et quand seulement tu t'assois sur ça, bien aimé, ça peut te détruire. Or, Dieu t'a appelé, toi aussi, dans la dimension spirituelle, d'être géant pour renverser le diable. Parce que Dieu ne vous a pas appelé pour être l'esclave du diable. Et David s'est engagé. La paix d'éclat, il a tué Goliath. Et lorsqu'il a tué Goliath, l'opprobre était fini dans le camp d'Israël. Tout ce qui était paralysé a repris la vie à cause que ce géant-là, Goliath, a été tué. Pourquoi? Parce que David s'était engagé comme un vainqueur pour essayer de renverser. Bien aimé, quand le problème arrive autour de la famille, ayez une attitude positive de se concentrer vers Dieu. Ayez une attitude positive de se concentrer vers le but. Même si ton père ne t'aime pas, même si ta mère ne t'aime pas, même si tes frères, tes sœurs engagent un combat contre toi, tu dois rester focalisé sur le géant. Parce que derrière chaque situation, il y a une influence satanique qui peut t'éloigner de ta vraie destinée. Parce que si Goliath n'est pas tué, et toi aussi tu vas rester esclave. Et j'aimerais que ces réalités, bien aimés, nous puissions le comprendre. Aujourd'hui, sortez de tout découragement. Sors de tout découragement. Sors de tout découragement. Sors de toutes les influences. Ne pensez plus ce qu'il y a dit hier pour toi. Mais pensez à ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Pensez à cela. Focalise-toi sur ça. Continue à chercher Dieu et à discerner. Afin que Dieu puisse continuer à te montrer le mystère. Pour être victorieux. Pour maintenir toujours l'élan
dans ta relation avec Dieu. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné. Amen. Soyons comme David. Élevons-nous. Réunis tous les moyens nécessaires pour continuer à avancer. Amen. Amen. Et c'est ça ce qui a conduit David à devenir un roi puissant, un homme influent, parce qu'il avait compris ses principes, parce qu'il avait compris les réalités venant de la famille. Il n'avait pas laissé ces choses influencer sa vie. Que Dieu bénisse.